Bon, ce petit vidéo est là pour vous montrer comment configurer les GPS pour être prêt à aller faire votre travail à l'extérieur. Donc, première chose, on s'assure que les settings par défaut de base, c'est-à-dire pour que ça soit fonctionnel avec le GPS, ils doivent être configurés avant. Donc, on va aller voir ça. Donc, pour commencer, on va peut-être se créer une nouvelle job, tout dépendamment de ce qu'on fait. Pour l'instant, je vais juste continuer dans ma dernière job. Puis, je connecterai pas avec Bluetooth. Donc, si vous allez connecter, vous allez vouloir connecter to last device, si vous voulez. Mais ça fonctionne très bien avec la station totale robotique. Pour l'instant, on va juste continuer avec sans connexion. OK, donc la job, toutes les settings, tu peux les effectuer dans ce menu-là. Mais on va aller dans l'équipement. Et on va aller dans la fonction GPS Base. On va choisir la bonne base. Notez le nom ici. Tout ce que c'est là, c'est juste pour vous montrer la configuration. Donc, on aurait techniquement deux configurations possibles. Une configuration pour les GPS 1, 2, 3 qui utilise la radio dans les GPS, qui est la radio FH915+. Et tandis que le GPS numéro 4, lui, c'est un autre système qui ne devrait pas être mélangé avec les GPS 1, 2, 3, qui est une radio UHF qui est un peu plus efficace lorsque il y a du bois ou des choses comme ça. Tandis que les groupe 1, groupe 2, groupe 3, il faut vraiment que ce soit à ciel ouvert. Donc, on va aller voir ici, la configuration, c'est pour GPS numéro 2, donc la radio FH915. Si je clique, il est déjà là par défaut, là, mais si je vais voir dans mes communications, c'est ici que je viens changer le numéro pour le Bluetooth pour connecter avec ma base, mon rover en question. Donc, si je suis avec la tablette numéro 2, je veux connecter avec la base du groupe numéro 2 en utilisant le numéro qui est écrit sur la base. Donc, il y a plusieurs numéros différents. La base 1382, le rover 1393 pour le groupe numéro 2. Quand c'est le groupe numéro 1, c'est 1391 pour le rover. La base, on l'a identifié à 1380. Puis pour le groupe 3, la base 1387 et le rover 1379. On va choisir le bon. Il y a différentes options qu'on peut utiliser pour effectuer les travaux. On peut utiliser seulement une base puis connecter tous les rovers avec la même base. Ça serait de quoi à essayer durant la session certainement, de voir en entrant les propriétés dans chaque tablette, c'est-à-dire d'aller dans la tablette puis ajouter les connexions Bluetooth pour que ça fonctionne. Donc, par défaut, ici, j'ai juste une connexion Bluetooth. Si je veux connecter les autres, comme j'ai dit, pour pouvoir aller faire du travail, connecter tous les rovers avec une base pour avoir plus, disons, au lieu de sortir juste 4 équipes, si on veut sortir on aurait la possibilité de sortir comme à 7 équipes différentes. Donc, ça pourrait être une option envisageable si on veut l'apprendre. On vient juste cliquer sur les gears dans le deuxième onglet qui est communication. Donc, pour les réglages. Puis on va ici, on en a deux. Ça, c'est les deux qui viennent pour le groupe 2 associés à la tablette du groupe 2. On va venir ici, on va aller Find Device. En ouvrant les GPS, tout ceux-là que je viens de montrer quelques secondes passées, on va toutes les ouvrir. On s'assure que le Bluetooth est on. Puis on fait Find Device. Puis on va les ajouter manuellement un par un. La seule affaire que ça va faire, c'est quand on va revenir la fois d'après, il va tout le temps falloir choisir le bon Bluetooth pour notre tablette. Donc, je pense que c'est une question d'habitude. Donc, on va juste faire Find Device quand les GPS sont ouverts. Là, pour l'instant, ils sont fermés. C'est ça ici, parce que, mettons, je retourne dans mon onglet Current, ici, 1382, mais si je viens puis je connecte avec une autre, il n'y a pas de façon que je peux enregistrer les settings pour l'autre en particulier. Il va overwriter tout le temps les settings qui est déjà là. Donc, c'est un peu mal commode. La seule affaire qu'il faut faire, toutes les fois qu'on va commencer, il faut aller dans l'onglet Com pour les communications, puis choisir le bon device Bluetooth. Puis si on a ajouté toutes les autres dans la liste, il va en avoir comme 8. Il va tout le temps falloir choisir le bon. Si on oublie de faire ça, notre connexion ne sera pas possible, malheureusement. Donc, on connecte par Bluetooth. Il y aurait toujours l'option de connecter Generic, mais c'est pas ça qu'on fait, c'est Bluetooth avec Windows Mobile. Puis, on va ici, le receiver, là, il est en train de connecter avec Bluetooth. Il n'y a pas de connexion Bluetooth, je vais juste faire pause.
Donc, dans l'onglet Receiver, on va choisir l'antenna type, pardon. Fait que ici, nous autres, c'est une GR3, TPS pour Topcon, GR3, puis le GNSSL, c'est ça que c'est. Donc, si on aurait, c'est ça qui vient par défaut, en allant dans la liste, ici, avec Topcon, il faut choisir la bonne. Donc, TPS GR3, il y en a plusieurs, tout dépendamment. C'est ça qui est le fun avec le logiciel Carlson, c'est que tu aies du Topcon, que tu aies du Leica, que tu aies du Trimble, que tu aies du Geomax, nommez-les, sont toutes là-dedans, donc c'est vraiment plaisant pour ça. Donc, je vais juste former ça. Après ça, on va aller vérifier on va changer le antenna height par défaut, on va le mettre à 2 mètres. Puis pour le elevation mask, on va mettre ça à 5 par défaut, ça va revenir à chaque job. Le RTK, ici, très important, le message type, on va choisir le RTCM version 3.0 qui est l'avant-dernier dans la liste. Puis le device, on va choisir le FH915+, pour les groupes 1, 2 et 3. Donc les radios 915+. Et pour le groupe 4, le UHF1, on va choisir le premier dans la liste qui est UHF1. Donc c'est important de ne pas les mélanger. Fait que si je clique sur le réglage ici, tout ce que ça va faire, c'est que ça va connecter Bluetooth, ça va juste s'assurer que la communication entre la tablette et le receiver qui est le rover fonctionne bien. Donc dans ce cas ici, la connexion ne se fera pas là parce que c'est pas bien fait. Donc lorsque la connexion est faite, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur le crochet checkmark. Puis à la suite de ça, ce que ça va faire, nous autres, j'ai pas la connexion ici, mais ça va nous demander pour régler, setter la base. Donc set base, on va y aller avec des étapes telles qui sont écrites là. Un coup la base setée, qui est sur un point connu ou sur un point qu'on voudrait y aller avec un autre système, là, from known point position, on pourrait aller avec un système déjà arpenté, ou un système de coordonnées qu'on a déjà, ou une file qu'on aurait déjà importé avec tous les points qu'on cherche. On peut choisir from known point. Ça veut dire qu'on installe notre base sur un point inconnu, n'importe où dans l'air du temps, puis on prend une shot sur le known point pour le localiser. Ou le système normal que tu peux t'installer directement sur un point, on peut y aller avec Enter Grid System Coordinates, puis on va rentrer Northing Easting, ou si on l'aurait dans la liste, on peut aller chercher. Fait qu'on fait ça, on start notre base. Un coup la base startée, on va à GPS Rover, on fait les mêmes réglages, on s'assure qu'on a choisi le bon numéro pour le rover. Puis après ça, tout ce qui va nous rester à faire, un coup tout connecté, on va vérifier sur notre GPS à savoir si la lumière RxTX clignote. Donc quand je dis la lumière RxTX clignote, ça veut dire qu'elle doit clignoter avec du orange, pas clignoter vert. Elle doit être vert plein et orange clignotant. Donc ça, c'est à vérifier pour le rover. La base, techniquement, elle devrait rester rouge ici. Donc c'est vraiment ici. Quand est-ce que c'est connecté avec du orange à l'intérieur, ça veut dire que notre connexion devrait être bonne. On est prêt pour aller faire notre travail à l'extérieur. Donc pour le travail à l'extérieur, on va aller avec la fonction survey. On peut aller avec un relevé topo avec store points ou ben non stake points pour l'implantation. Donc on va aller à store point, mettons. Puis la connexion Bluetooth est déjà faite. Donc ce menu-là ne reviendra pas. Puis ça t'apporte par défaut dans la carte. Donc techniquement, tu vas voir ta carte où ce que tu vas te promener. Puis tu peux utiliser les fonctions ici. Donc S, c'est pour prendre un reading, si je ne me trompe pas. A, O, C. Donc c'est toutes des fonctions qu'on va pouvoir s'amuser avec pour pouvoir voir. À noter que c'est important que la connexion ici dans le coin en haut à gauche, ça soit marqué fixed pour avoir une connexion. Comme si tout de suite j'ai aucune réponse, je ne suis pas connecté. Ça peut être une des options qu'on a, ou autonomous, qui est non fonctionnel, ou float. Float, ça veut dire qu'il était autonomous, mais il s'en vient à avoir une bonne connexion. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Puis il va devenir il va arriver à finalement arriver à fixed, qui veut dire que vous êtes capable de faire l'arpentage à ce moment-là. Donc encore une fois, quand on a fini les travaux, on ferme l'application. On termine tout ça. Pour fermer, on fait File, on fait Exit, Yes. Puis on ferme la tablette en lui demandant un petit shutdown.